À la une de cette édition du journal, la République démocratique du Congo a rendu hommage ce samedi aux forces armées dans leur ensemble en ce 17 mai, initialement journée de commémoration de l'entrée de l'AFDL. Une cérémonie a été organisée au monument du soldat inconnu en présence des autorités militaires et du ministre de la Défense. Et puis c'est un rapport accablant que sort le CREF-DL, le Centre de recherche en finances publiques et développement local sur la gestion du PDL, 145 territoires dans la province du Kasaï. L'organisation de la société civile a dénoncé les coûts estimés par les agences d'exécution du programme et le taux de livraison des ouvrages qui se situe à 0% pour le compte du PNUD. Et le monde du rap français est en deuil. Il a perdu le plus gros vendeur de disques 2023-2024, Werenoi, décédé ce matin des suites d'une maladie. Le rappeur d'origine camerounaise était souffrante et est décédé de suite précisément d'une maladie qu'on appelle défaillance cardiaque. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal à la une. La ville de Kolwezi, capitale de la province cobaltifère, a servi de cadre pour la 6e édition du Katanga Business Meeting, un événement phare réunissant des acteurs clés du secteur minier. Ce rendez-vous d'affaires dans l'espace Grand Katanga a attiré des chefs d'entreprise, des investisseurs internationaux et des entrepreneurs nationaux, tous désireux de partager leurs idées et d'établir des partenariats autour du thème « Bâtir notre futur ». La 6e édition du Forum économique Katanga Business Meeting, placée sous les thèmes « Bâtir notre futur », tenue du 14 au 16 mai à Kolwezi, l'un des plus grands forums économiques de la République démocratique du Congo, s'est clôturé sur des perspectives prometteuses issues de panels d'échanges, notamment sur la gouvernance souveraine des ressources naturelles, l'optimisation du corridor de Lobito et sur le développement économique. Dans son mot de clôture, le gouverneur de province Fifi Masuka se dit rassuré de la mise sur pied des chaînes de valeur dans différents secteurs d'activité économique et a ensuite remercié les organisateurs de KBM pour le choix porté sur sa province. Pour sa part, le fondateur et directeur général de KBM, Kostas Koursaris, a salué l'engagement collectif en faveur du développement de cette province. Parmi les personnalités congolaises ayant pris part à ces assises figurent Madame la chef du gouvernement Judith Souminois et l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale et élu du territoire de Lubudi, la princesse Dominique Munongo Inamizi a quant à elle souligné le rôle que joue le leadership féminin dans la croissance et l'innovation en République démocratique du Congo. J'ai aimé parce qu'il y avait la première ministre et la gouverneure du Lualaba qui nous a aussi brossé la situation, les difficultés auxquelles elle est butée. Et la première ministre aussi nous a parlé des projets qu'il y a au niveau national. Et donc je crois qu'il faudrait les énergies et les efforts des uns et des autres, tant au niveau national, provincial et de tous les acteurs, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit au niveau gouvernemental ou ailleurs. Tout le monde doit y mettre du sien pour que ça puisse réussir. Bien entendu, ce projet de Lobito, ça serait un projet qui va vraiment apporter beaucoup à la RDC parce qu'il faudrait bien que nous écoulions nos produits et les voies soient assez serrées. Donc il faudrait absolument qu'il y ait ce corridor de Lobito pour que nous puissions nous retrouver. Et autour de Lobito aussi, il y aura beaucoup de petites entreprises qui vont se créer, des industries, des usines. Et tout cela, ça sera au bénéfice du peuple congolais. Organisé grâce à l'appui des 40 partenaires, la 6e édition des KBM a mis en lumière des perspectives ambitieuses de transformation économique et a appelé les uns et les autres à une gestion stratégique des infrastructures afin de maximiser les retombées nationales. C'est par la coupure du ruban symbolique que la cérémonie s'est clôturée. Et puis cette cérémonie d'hommage organisée au rond-point Forescom de Kinshasa, précisément devant le mémorial du soldat inconnu en ce 17 mai, journée dédiée à nos forces armées, le ministre de la Défense Guy Mwadia Vita a salué les efforts consentis par les FARDC pour préserver la souveraineté nationale et sauvegarder l'intégrité territoriale. 17 mai marque
marque un tournant historique en République démocratique du Congo. La RDC célèbre la mémoire collective, une journée nationale de la révolution des forces armées, symbole du renouveau, de la libération et de l'espoir pour des millions de Congolais. Cette date fait écho à la chute du régime dictatorial de Mobutu Sese Seko Kukungendu Zabanga en 1997, un moment marquant l'entrée de l'AFDEL, la force de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, menée par Laurent Désiré Kabila. Elle symbolise la fin d'une époque et les débuts d'un nouveau chapitre vers la souveraineté nationale. Je crois que c'est ici le lieu. Je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, non seulement féliciter, mais encourager tous les militaires qui ont choisi librement de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Nous saluons également la volonté affichée de Wazalendo, la force de défense pour la défense de la patrie, pour leur élan patriotique qu'ils ont montré jusqu'aujourd'hui. Au-delà de son poids historique, le 17 mai est surtout une journée d'hommage aux forces armées de la RDC. À l'honneur, ces hommes et ces femmes en uniforme qui, chaque jour, défendent l'intégrité du territoire, veillent à la sécurité des citoyens congolais. Dans un contexte où les défis sécuritaires restent nombreux, cette journée est aussi un appel à l'unité, à la paix, à la reconnaissance du sacrifice de nos vaillants soldats et surtout ceux qui sont tombés dans les champs d'honneur. Des cérémonies, des commémorations, des dépôts de gerbes et des messages officiels ont marqué cette journée. Et je le disais au sommaire, le Centre de recherche en finances publiques et développement local a présenté au cours d'un point de presse tenu vendredi son rapport de monitoring citoyen sur le programme de développement local de 145 territoires. Au Kasaï, l'agence d'exécution, le PNUD, n'a livré aucun ouvrage jusque-là, alors que le gouvernement lui a versé tous les fonds nécessaires, a révélé justement ce rapport. Financé à hauteur de 675 millions de dollars grâce à l'appui du FMI et d'autres bailleurs de fonds internationaux, ces programmes devraient être la clé de la modernisation des infrastructures dans tous les territoires de la RDC. Toutefois, selon un rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local, la gestion de ces fonds laisse beaucoup à désirer. Seuls 9,9 millions de dollars américains, soit 2,6% des fonds alloués, ont été correctement retracés dans le rapport officiel pour 2022-2023. Un pourcentage ridiculement bas alors que des centaines de millions de dollars ont été injectés dans ce programme censé apporter des bénéfices tangibles à la population. Ce n'est pas tout. Parmi les plus de 2000 infrastructures promises par les programmes, seuls 311 ont été effectivement livrés au gouvernement à la fin du mois d'août 2023. Un taux d'exécution de 14,5%, bien loin des attentes et des engagements pris par l'État. Pire encore, un montant colossal de 162 millions de dollars destinés à l'électrification rurale reste introuvable et aucun projet n'a été réalisé dans ces domaines. Les rapports du CREFDEL mettent aussi en lumière des écarts importants entre les coûts annoncés et les coûts réels de construction, laissant penser à des surfacturations ou des pratiques douteuses. Près de 250 millions de dollars pourraient ainsi avoir été détournés ou mal gérés, ce qui représente un manque à gagner considérable dans le développement du pays. Face à ces constatations alarmantes, les CREFDEL appellent à des audits indépendants, soulignant l'urgence d'une gestion plus transparente et rigoureuse des fonds publics. L'ONG craint que les programmes censés contribuer au développement des territoires et réduire les inégalités ne se transforment en un scandale de corruption et de mauvaise gestion, laissant les populations dans l'attente des résultats concrets, mais toujours sans réponse. Le gouvernement congolais doit maintenant prendre des mesures fortes pour éviter que ce programme de grande envergure ne devienne un échec cuisant et ne continue à alimenter la méfiance des citoyens envers la gestion des fonds publics.
Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est sur la sellette dans l'affaire de construction d'une prison à Kisangani. Les détracteurs du garde des Sceaux invoquent de soupçons de détournement de fonds et d'irrégularité dans la passation des marchés. Mais qu'en est-il exactement? Nous avons essayé d'y réfléchir dans ce commentaire. L'affaire de la construction de la prison de Kisangani met sur la sellette le ministre de la Justice. Tout commence par une enquête de la CNRF qui a mis la main sur une transaction jugée suspecte à la Robank. Le versement de près de 19 millions de dollars dans un compte créé la veille même. Il s'agit du compte de l'entreprise Zion Construction, celle qui a gagné de gré à gré le marché de construction de la nouvelle prison de Kisangani. La lettre de la CNRF est récupérée par les médias qui la commentent dans tous les sens, mais jusque-là, difficile de confirmer qu'il s'agit d'un détournement, le compte étant séquestre et bloqué par la CNRF. Dans sa réplique, le ministre de la Justice affirme avoir demandé que l'on crée le compte de Zion Construction dans le livre de la Robank où se trouve le donneur d'ordre dans le but d'éviter de supporter des frais bancaires élevés. Mais les détracteurs du garde des Sceaux lui reprochent trois autres choses. D'abord, l'opportunité d'un tel projet qui va coûter à la République près de 29 millions de dollars alors que plusieurs urgences se présentent à lui, la passation des marchés de gré à gré et la qualification même des Zion Construction, une entreprise qui n'a aucune expérience dans la construction de prisons. Dans une lettre adressée à la CNRF, le ministre de la Justice affirme avoir recouru à la passation de marchés de gré à gré compte tenu de l'urgence qu'il y a de désengorger les prisons telles que décidées en réunion de Conseil des ministres le 8 novembre 2024. Cette passation de marché de gré à gré a respecté, d'après toujours le ministre, la procédure légale. Mais un courrier de la primature vient contredire les allégations du ministre. Le cabinet de la première ministre a fait divulguer le document dans lequel il demandait au ministre de régulariser la procédure. Mais malgré cela, aucune preuve définitive de détournement n'a été établie dans l'affaire de prison, mais des irrégularités procédurales sont fortement suspectées. Cette affaire met en lumière donc par ailleurs les tensions internes entre le ministre Constant Mutamba et les autres membres du gouvernement, dont celui des Finances et la première ministre, qui ne se sont pas montrés solidaires à lui. Mais en attendant le rapport final de la CNRF, Constant Mutamba a fauté pour n'avoir pas été transparent et pour avoir manqué de rigueur dans la passation du marché, ce qui alimente les accusations de détournement. Deux députés nationaux ont par ailleurs adressé des questions orales au ministre de la Justice, les députés Fontaine Mangala de Kisangani et Willy Michiki de Walikale sur le même dossier. Et puis prenons la clôture jeudi à l'hôtel Hilton de Kinshasa de la conférence régionale sur la fiscalité pour les pays francophones qui a réuni plusieurs délégations venues des pays membres du CREDAF du 13 au 15 mai 2025. Un moment de dialogue et de réflexion autour des priorités et préoccupations communes en matière fiscale, organisé conjointement avec l'Organisation de coopération et de développement économique CET, la Direction générale des impôts. Ces assises ont cerné les préoccupations communes dans le but de renforcer la mobilisation des ressources intérieures et d'améliorer la performance des administrations fiscales. Après 3 jours d'intenses réflexions, moment de dialogue sur les priorités et préoccupations communes de pays francophones membres du CREDAF et de l'OCDE en matière fiscale, les conclusions de ces assises ont été exposées en présence du directeur général des impôts de la RDC, Barnabé Mouakadi, du secrétaire général adjoint des CREDAF, Diallo Ismaïla, et de Samia Abdelghani, conseillère principale de l'administration fiscale de l'OCDE. La RDC, pays hôte de cette première conférence régionale sur la fiscalité pour les pays francophones, le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi, a dans son mot recommandé les modèles de maturité sur la digitalisation de l'administration fiscale pour maximiser les ressources internes. Il a en outre félicité les intervenants pour la qualité de leur exposé et les partages d'expériences afin de faire face aux défis posés par la numérisation de l'économie, la TVA sur les commerces électroniques et l'échange automatique des renseignements. Je ne doute pas un seul instant que les échanges et les débats que vous avez eus
durant ces 3 jours de travaux et que les réponses apportées à vos différentes préoccupations par les intervenants ont été très enrichissantes et que chacun de vous a pu en tirer suffisamment profit en vue de l'amélioration de nos législations fiscales internes et partant d'une mobilisation plus accrue des ressources intérieures. Dans mon mot de bienvenue prononcé à l'ouverture des travaux de cette première conférence régionale, la République démocratique du Congo est un pays d'hospitalité. Cette conférence s'inscrit dans le prolongement des précédentes consultations régionales organisées par l'OCDE visant à échanger sur les préoccupations des pays membres de cette organisation en matière fiscale, y compris en termes de besoins pour l'assistance technique en vue de développer et renforcer les pays membres. Ces travaux précèdent la conférence annuelle du CREDAF qui se tiendra à Kinshasa du 17 au 20 juin 2025. Et on va terminer en culture musique précisément. Werenois, c'était l'artiste de tous les records ces 2 dernières années, le plus gros vendeur de disques. La nouvelle de sa mort, divulguée par les médias, a fait l'effet d'un séisme dans le monde musical français. Le rappeur a succombé à une défaillance cardiaque à l'âge de 31 ans. Le monde du rap français est en deuil. Werenois, figure montante et désormais incontournable de la scène musicale hexagonale, est décédé brutalement à l'âge de 31 ans. La triste nouvelle a été annoncée ce samedi 17 mai par son producteur sur le réseau social X, ex-Twitter, plongeant ses fans et toute l'industrie musicale dans la stupeur. Artiste originaire de Montreuil, Werenois s'est imposé en quelques années comme un pilier du rap français. Sa voix rock, ses textes incisifs et son univers singulier avaient conquis un large public. Numéro 1 de vente d'albums en France en 2023 et 2024, il incarnait la réussite d'une génération d'artistes indépendants et audacieux. Les circonstances de sa mort restent pour l'instant inconnues. Son entourage n'a pas communiqué davantage de détails, demandant respect et discrétion en cette période douloureuse. Les hommages se multiplient depuis l'annonce de sa disparition. De nombreux artistes, journalistes et fans expriment leur tristesse et leur admiration pour un rappeur qui avait su marquer son époque. Werenois laisse derrière lui une discographie riche et des morceaux qui continueront de résonner dans le cœur de ceux qui l'a touché. On va passer au rappel des principaux titres de ce journal à présent. La République démocratique du Congo a rendu hommage ce samedi aux forces armées dans leur ensemble en ce 17 mai, initialement journée des commémorations de l'entrée de l'AFDL. Une cérémonie a été organisée au monument du soldat inconnu en présence des autorités militaires et du ministre de la Défense. Et c'est un rapport accablant que sort le CREFDEL, le Centre de recherche en finances publiques et développement local sur la gestion du PDL 145 territoires dans la province du Kasaï. L'organisation de la société civile a dénoncé les coûts estimés par les agences d'exécution du programme et le taux de livraison des ouvrages qui se situe à 0% pour le compte du PNUD. Et le monde du rap en deuil, il a perdu le gros vendeur de disques 2023-2024 en France, Werenois, décédé ce matin de suite d'une défaillance cardiaque. Le rappeur d'origine camerounaise n'avait que 31 ans. C'est par ici donc que s'achève ce journal, vous l'avez compris. Merci donc à vous pour l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Télé 50. À très bientôt sur Canal+. Mais entre-temps, vous pouvez nous suivre sur notre site internet, le www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.